Chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver nos meilleures recettes de nos candidats de la saison 4 Combat Chef, à savoir Mathurin, Fatou, Cher, Koumba et Aziz, dans votre magazine Délices, premier magazine gastronomique du Sénégal. Bon appétit. jéem nañu laa génn réew mi mënuñu ci yow dara ñu jéem laa nëbb mënuñu ci yow dara léegi nag nee nañu dañu lay toppandoo waaye dama leen ne gis nga 9 kilos lóbbu gas Maam Jaara bi mën nga koo rey de waaye nag piir bi moom fii rek nga ko mën a amee lóbbu gas Maam Jaara ndax secret bi ñu daxañ ci biir fii rek la am mi ngi nii daal di koor gaa ngi original baa ngi bu leen kenn nax nag 9 kilos bëri na nag te bokkut boo leen bëggee bu baax lóbbu gas Maam Jaara rek ko am nag d'origine bi nag fii moom a vent 9 kilos Maam Jaara yaa moom a vent jigéen ñi ci dul yaa Jaaratulaay. Assalamu alaikum Sénégal, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Combat Chef saison 4. Alors n'attendez plus, appelez tout le monde autour de vous et venez immédiatement, ça commence Legui. Alors aujourd'hui nous passons directement en phase supérieure de la compétition puisque nos candidats vont commencer avec l'épreuve des légumes. Ils vont devoir choisir un légume et le préparer de deux façons différentes. Alors je vais tout de suite les retrouver au marché et ensuite nous irons à la cuisine pour les voir préparer les fameux plats. Dans le marché et je te laisse faire tes courses. Vas-y. Je t'en prie. When I met you in the summer, took my heart beating slow. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent. Amadou, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Gazou. Donc on est parti au marché Oui. et tu as choisi quelques légumes. Est-ce que tu peux me présenter un peu les ingrédients que tu as, Oui, achetés? les ingrédients dont j'ai acheté, il y a apparemment les avocats. Ouais. Bon là il y a... Ils sont gros, hein? Ah oui. Là il y a... Oui, ils sont mûrs, oui. Comment on sait qu'un avocat est mûr? En le touchant, tu sauras que c'est un peu... D'accord. Ok. Là vous avez carottes, aubergines, Ouais. tomates, citron et comment dire, concombre, plus salade. D'accord. Bon, ça c'est pour l'assaisonnement, sel, Ouais. poivre, Là c'est du vinaigre. citron. Ça c'est du jus de citron. D'accord. Bon, là aussi nous avons persil, oignon, Ouais. des œufs, farine, chapelure et huile. Alors avec tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je vais créer deux recettes à base d'avocat. D'accord. Une salade d'avocat et l'autre guacamole. Guacamole. Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le guacamole? Guacamole, c'est par exemple, tu prends l'avocat, tu essaies de faire un purée, Ouais. purée d'avocat, Ouais. bon, plus les aubergines panées. Ouais. Après avoir fini de faire ce purée, tu l'étales, après tu mets les aubergines avec un bouquet de salade. D'accord, très bien. Mhm. Donc écoute, toi tu as choisi les avocats. Oui. Maintenant c'est parti, tu as 1 heure de temps. D'accord. Je te dis à tout à l'heure, bon courage D'accord. et bonne préparation. Allez, merci beaucoup. Après, pour y avoir des fines tranches à la longueur. Après avoir terminé avec les carottes, on fera pareil avec les concombres.
Là, on va essayer d'avoir de fines lamelles. Voilà. On enlève les pépins. Là, c'est bon, on va le mettre à côté. Après ça, on va prendre l'avocat. On enlève déjà la peau. Là, on aura nos lamelles. Là, on va hacher les persils. Voilà, on va essayer de créer une sauce blanche à base de mayonnaise, citron et un peu de moutarde. On va remuer. Alors, Amadou, Oui, tout se passe bien? oui, ça va. Je vois que tu es en train de paner avec la chapelure là. Oui, c'est ça, oui. les aubergines. C'est mes aubergines. D'accord. Après, je vais les frire. Ouais. Mm. Donc, Là, tout va bien. oui, là, en ce moment, tout va bien. Tout va bien, on mange avec le temps. Très bien. Donc ça, c'est pour le guacamole. Oui, ça, c'est pour le guacamole. Après Ouais. avoir fait ce purée, après, on va le mettre tout dessus. D'accord. On va le mettre tout dessus. Et donc la avec salade une- d'avocat, tu vas le faire par la suite. Hein. Oui, oui, Tu préfères lancer tes cuissons d'abord, oui. si j'ai bien compris. D'accord. Très bien. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Aussi avec le gaz qui nous facilite la tâche. Avec sa bouteille de 9 kg. Voilà. On va essayer de préparer notre guacamole à base d'avocat. Après les avoir bien écrasés, on va ajouter les dés d'oignon, plus persil, Alors, oui, Amadou. oui, monsieur Gazou. tu as fini tes préparations, tu passes au dressage, c'est Oui, ça? là j'ai fini, donc Ouais. je passe au dressage. D'accord. Comment tu vas dresser? Oui, là je vais essayer de placer Ouais. les lamelles d'avocat D'accord. avec une bouquet de salade. Et l'autre guacamole, c'est j'ai déjà préparé ce purée. D'accord. Je vais l'étaler. Ça, je vais mettre au-dessus avec aussi une bouquet de salade. Et aussi, il y a une vinaigrette épaisse. D'accord. Cette vinaigrette va servir les deux assiettes, quoi. D'accord, très bien. D'accord, Je te laisse faire. d'accord, Et ensuite, on passera à la dégustation. d'accord. Merci. Voilà. Là, on aura les avocats. On va attendre de dresser le, mettre les deux. De bien l'étaler. Encore la même salade.
Je viens de déguster le plat de Amadou. Je la donne la note de 7 sur 10. Bon là, je viens de déguster le plat de Amadou et c'était bien fait, bien décoré. Si, c'est ça. Bon, je lui donne un 8 sur 10. Je viens de déguster le plat de Amadou. Je lui donne la note de 6 sur 10. Bon Bassirou, alors pour cette deuxième journée, qu'est-ce que tu vas préparer? Bon, pour cette deuxième journée, je vais préparer des millefeuilles à l'aubergine. Ok. Bon, ce sera des millefeuilles à l'aubergine. Ce sera des aubergines. Je vais le couper en tranches. Après, prendre des filets de poisson. D'accord. Après, préparer une bonne sauce tomate. Ouais. Et aussi fromage à l'emmental. Fromage emmental. Ouais. Ok, pour l'aubergine, je vais couper ça en tranches, en longueur. Après, griller ça un peu. Ouais. Pour les poissons, je vais prendre les filets, mais je vais les préparer en meunière. En marinière. En meunière. En meunière, ok. Voilà, préparer un filet de poisson en meunière, ça veut dire on prend les filets, on les met dans une poêle avec du beurre, beurre fondu. Et de temps en temps, on le mouille avec du beurre jusqu'à ce que le filet colore. Après, je vais préparer une bonne sauce tomate à base de basilic et aussi beaucoup d'ail et un peu de sucre pour alléger l'acidité de la tomate. D'accord, je vois. Ouais. Bon, très bien. Je te laisse faire tes courses. Ouais. Et on se retrouve après au fourneau. Inch'Allah. Bon courage. Merci. Allez. I met you in the summer. My heart beat a song. We fell in love. Alors Bassirou, Oui, on se retrouve. bonjour, ça va, on se retrouve enfin, oui. Alors on revient du marché. Donc Oui. toi, tu as choisi comme légume Oui, l'aubergine. Oui, j'ai choisi l'aubergine parce que beaucoup de gens se croient qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses avec l'aubergine. Ouais. Et aussi, je vais vous montrer qu'avec l'aubergine, on peut en faire beaucoup de choses même. Ouais. Et C'est vrai j'ai- que même souvent dans le tiep on le met, mais beaucoup de gens ne le mangent pas. Beaucoup de gens ne le mangent pas. Et c'est parce que c'est la façon dont on la prépare, on va le bouillir et bon, dresser, donner aux gens à manger. Alors que l'aubergine, tu peux faire beaucoup de choses avec l'aubergine, créer des recettes avec l'aubergine. Aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous montrer deux choses à base de l'aubergine. La première, ça sera millefeuille à l'aubergine avec des filets de rate. Ouais. Après, je vais faire de ratatouille niçoise. Ouais. Et vous allez vous régaler avec ça. Quelle est la différence entre la ratatouille et la ratatouille niçoise? Bon, la ratatouille niçoise, bon, on va le couper en petits cubes. Ouais. Et la ratatouille normale, on va le couper en gros cubes. D'accord, très bien. Donc je te laisse faire, bon courage. Merci, Et à ouais. tout à l'heure. Merci à tout à l'heure, Inch'Allah. Bon, on va tout d'abord préparer la sauce arrabbiata. La sauce arrabbiata, c'est à base de tomates. Et pour cela, je vais émonder mes tomates. Et parce qu'il y a des termes culinaires dans la restauration. Pour émonder une tomate, il faut d'abord couper ici, faire un petit marque ici, un petit croix. Bon, c'est en fonction de ça qu'on va démarrer notre sauce arrabbiata. Sauce arrabbiata, c'est comme la sauce tomate, mais c'est juste, la différence c'est que la sauce arrabbiata, c'est un peu pimenté. C'est ça qu'on prépare les poissons meunières. Je vais arroser ça de temps en temps avec du beurre. De temps en temps, il faut arroser avec du beurre parce que
voyez. Je vais retourner un peu. C'est par l'appel que vous cuisez les tomates. Juste vous les mondez. Vous les faites blanchir pour mieux sortir la peau. Et les cuire 5 minutes de chaque côté. Vous voyez? Vous voyez? Aussi, vous arrosez encore avec du beurre. Ça noircit un peu. C'est ça qui va sortir le décor. Oui, Donc tu en es où là? oui, là j'ai déjà fini avec mes filets. Ouais. Et j'ai déjà fini avec l'aubergine. Bon, là je suis en train de préparer ma sauce arrabbiata. La sauce arrabbiata, la base c'est l'ail, l'oignon, tomate et un peu de piment. D'accord. Oui. Que ce soit un peu Oui. saf quoi. Oui, pour que ça soit un peu de... Ok, ça. C'est bien. Ouais. Et donc pour ta ratatouille? Ouais, pour ma ratatouille, j'ai déjà fait la mise en place. D'accord. Bon, là je finis avec ça. Après je vais attaquer ça. Taf taf. Très bien. Ok, merci. On passe te voir après. Inch'Allah. Après, je vais sortir la peau. Vous voyez? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça veut dire émonder. On a déjà émondé les tomates. Il faut nettoyer de temps en temps quand vous cuisinez. Débrasser de temps en temps. Parce que les notions basiques de la restauration, d'abord, ce que tu dois faire le maximum, il faut avoir l'hygiène. C'est très important. J'ai mis de l'ail et de l'oignon. Avec de l'huile, il faut les suer un peu, juste 3 petites minutes. Après, on va ajouter les tomates concassées. Bon, les tomates, vous voyez? Oui. Donc je vois que tu as sorti les assiettes, c'est que tu t'attaques au dressage. Oui. Ouais. Donc tu veux me dire un peu comment tu vas dresser? Tout est bien qui finit bien. Voilà. Et là, bon, je vais dresser ici les millefeuilles. D'accord. Et ça, c'est ici où je vais dresser la ratatouille. D'accord, tu vas te servir du ramequin pour faire un moule. Ouais. Parfait. Vous J'ai hâte avez- de voir ça, je te laisse finir et Ouais. on passera à la dégustation. Inch'Allah, à tout à l'heure. Bon, là, on va passer au dressage. Vous savez, là, je suis trop content. Quand vous faites de bonnes choses, vous allez sentir que ce que tu fais là, c'est magnifique. Chef Djibril Diouf sera content aujourd'hui encore. C'est mon ami. C'est mon idole dans la restauration. Chef Djibril Diouf depuis à l'École nationale.
Je viens de déguster le plat de Bassirou. Je la donne aussi la note de 8 sur 10. Je viens de déguster le plat de Bassirou. Bon, à mon avis, l'assiette a été bien dressée. L'assaisonnement était aussi. Donc, pour moi, je vais lui donner une note de 6 sur 10. Je viens de déguster le plat de Bassirou. Je lui donne la note de 8. Oui, Mariama, tu trouves tout ce qu'il faut? Oui, je suis en train d'attendre Les crevettes? les crevettes, oui. Très bien, ça a l'air frais. Bah oui, ça l'est fait. J'attends qu'elle les apporte. C'est pour faire quoi les crevettes? Les crevettes, c'est pour le cocktail de l'avocat. D'accord, Oui. pour mettre dedans. On le met dedans. Super, très bien. Mariama, Oui, je te vois avec un bel avocat, bah oui. donc que tu as été prendre au marché. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? Bah, pour la première, je fais une salade d'avocat. Une salade d'avocat, d'accord. Oui. Tu vas mettre quoi avec ton avocat? Bah, je vais mettre du tomate, du salade, un peu de persil Ouais. et du crevette. Des crevettes, hein? Oui, des D'accord. crevettes. Très bien, et ensuite? Ensuite, je fais du salade. Je vais bien décorer avec. Et le deuxième plat? Le deuxième plat, c'est le cocktail d'avocat. Le cocktail, quelle est la différence? Bah, la différence, c'est la sauce. La sauce, hein? Oui. Et Ok. la présentation aussi, le décor. Bon, j'espère que ça convaincra les jurys, qui sont aussi tes concurrents. Moi aussi, j'espère que ça va les convaincre. Très bien, je te laisse faire, on te regarde. À tout à l'heure, je repasse te voir. D'accord, à tout à l'heure. Là, je commence à nettoyer les avocats. J'ai déjà coupé, maintenant je nettoie. Avec l'avocat, il faut bien nettoyer là-dedans. C'est bénéfique aussi. Il faut que je bouillie. Je vais faire bouillir les crevettes. J'ai fait bouillir les crevettes avec le lobo gaz Mame Diarra. Avec le lobo gaz Mame Diarra, un partenaire idéal pour la cuisine. Parce qu'avec le lobo gaz Mame Diarra, on cuit vite. Pour faire cuire, c'est vite avec le lobo gaz Mame Diarra. C'est économique et il y a une sécurité dans le 9 kg. Et comme on le dit, 9 kg, c'est la table. Salut Madame Gueye Aminata depuis Wakam. C'est Saint-Louisienne. Elle sait cuire les crevettes. Madame Gueye Aminata. Amina. J'ai fini tout, je passe au dressage.
Je le dédie aux Falen. Les gens de Sambakati là, j'espère qu'ils vont se régaler avec ça. Crevettes. Maintenant, c'est autour des crevettes. Comme ça, au milieu. Je le mélange avec la sauce. Mariama. Oui. Donc tu es en train de dresser tes assiettes, c'est ça? Oui, je suis en train de dresser les assiettes. Donc tu as presque fini. Là, je mélange la sauce avec les crevettes. D'accord. Oui. Pour ton cocktail, hein? Oui, c'est pour mon cocktail. Tu vas le mettre dans le... D'accord, tu le dresses directement dans l'avocat. Dans l'avocat, oui. Et à côté, la salade d'avocat, tu l'as fini? Oui. D'accord. Donc C'est je presque te laisse fini. terminer. D'accord. Je vais appeler tes concurrents pour qu'ils viennent déguster. D'accord. À tout à l'heure. Mettre la sauce et les crevettes. C'est pour le cocktail d'avocat. Bon, je viens de déguster le plat de Mariama et c'est très bon. Bon, je la donne la note de 8 sur 10. Je viens de déguster le plat de Mariama. Bon, l'assaisonnement aussi, certes ça a manqué un peu, mais aussi l'assiette a été bien dressée. Elle aussi, elle avait choisi des avocats. Bon, on a vu aussi une salade bien garnie. Elle aussi, je vais lui donner une note de 5 sur 10. Le plat de Mariam, je l'ai dégusté et elle est brave. Bon, j'ai vu qu'elle s'est améliorée un peu. Bon, je la donne un 7. Mamie, tu trouves tout ce qu'il faut? Oui, j'ai trouvé. Oui. J'ai trouvé un pot de Donc là, tu es prête à aller cuisiner là? Oui, je suis prête. Ok, alors on va y aller. Ok. It's your heart, it's alive, it's pumping blood. Hey, home on the run again, drive. It's the best of worlds, feeling like nothing. Alors mamie, on se retrouve dans cette cuisine. Oui. Donc on revient du marché. Je vois que tu as opté pour beaucoup de couleurs. Oui, c'est du pop avec des multicolores rouge, vert et jaune. D'accord. Et je vais préparer une tomate garnie aux œufs. D'accord. Une tomate garnie aux œufs. Oui. Ok. Le deuxième plat, ce sera la tomate provençale. Tomate à la provençale. Oui. D'accord. La carotte, tu vas l'utiliser pour quoi? Je vais l'utiliser pour une autre tomate garnie aux œufs. D'accord, ok. Écoute, je te laisse faire et je repasse te voir. D'accord. Bon courage. Ok, merci. Je vais couper mes tomates en rond. It's your heart, it's alive, it's pumping blood. Je mets les œufs. It's your heart, it's alive, it's pumping blood.
Bon, tu vois, j'ai perdu ma toque de grand chef et du coup, je suis arrivé trop tard. Tu as déjà tout rangé et fini de dresser. Oui. Écoute, c'est bien. Tu es satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Tu peux me présenter tes 2 assiettes? Bon, ceci c'est le plat de tomates garni aux œufs. D'accord. Que tu as coloré? Oui, que j'ai coloré. On dirait presque des Kinder au chocolat. Et à Et côté? ceci c'est tomate provençale. Provençal, hein? D'accord, très bien. Écoute, je vais appeler tes concurrents. Ok. Ils vont déguster tes plats et D'accord. t'attribuer des notes. Ok, Merci. merci. Je viens de déguster le plat aussi de mamie. Bon, les 2 assiettes étaient un peu vides. Bon, pour moi, c'était un peu vide. Mais aussi, il y avait les astuces aussi pour qu'il soit un peu rempli. Mais je pense qu'elle a juste oublié ça. Mais je vais lui donner une note de 4,50. Je viens de déguster le plat de mamie. Bon, ce qui m'a un peu plu, c'est que l'œuf est un peu coloré avec des colorants. Bon, donc pour moi, c'était immangeable, quoi. Bon, mais quand même, elle a essayé à sortir la couleur. Mais d'accord, bon, ça va, je lui donne un 6, quoi. Je viens de déguster pour mamie. Je lui donne la note de 5 sur 10. Chers amis, chers gourmands, c'est ainsi que se conclut cet épisode de Combat Chef saison 4. Donc aujourd'hui, un candidat a préparé un légume. Est-ce que ça a convaincu le jury? Est-ce que ça suffira pour passer en phase supérieure de cette compétition et donc pour se qualifier? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine lors du passage d'un autre candidat qui lui aussi se confrontera à cette épreuve. En attendant, n'hésitez pas à reproduire chez vous ce que vous avez vu ici, car une bonne alimentation est à la base d'une bonne santé. À la semaine prochaine. jéem nañu laa génn réew mi mënuñu ci yow dara ñu jéem laa nëbb mënuñu ci yow dara léegi nag nee nañu dañu lay toppandoo waaye dama leen ne gis nga 9 kilos lóbbu gas Mame Diarra bi mën nga koo rey de waaye nag piir bi moom fii rek nga ko mën a amee lóbbu gas Mame Diarra ndax secret bi ñu taxañ ci biir fii rek la am mi ngi nii daal di koor gaa ngi original baa ngi bu leen kenn nax nag 9 kilos bëri na nag te bokkut boo leen bëggee bu baax lóbbu gas Mame Diarra rek ko am nag d'origine bi nag fii moom a vent 9 kilos Mame Diarra yaa moom a vent Chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver nos meilleures recettes de nos candidats de la saison 4 Combat Chef, à savoir Mathurin, Fatou, Cher, Koumba et Aziz, dans votre magazine Délices, premier magazine gastronomique du Sénégal. Bon appétit!